Bon. Tout est dit dans le titre, j'ai pas besoin de te faire de dessin, de toute façon tu le vois même. Voilà. Finalement, en fait, quand je pensais que l'Express avait vraiment rien à faire, je pensais vraiment qu'il n'y avait rien à faire. Quand je suis reparti des Ardennes avec, pas de problème, rien du tout, niveau mécanique, tout ça. C'est ce que je pensais. Mais j'ai fini par découvrir comme quoi qu'en fait, le véhicule faisait un joint de culasse. Parce que je ne l'ai pas utilisé pendant 2-3 semaines, voire un peu plus, tu sais, le temps que j'étais plâtré, même si j'étais plâtré 1 mois et demi. Et après, du coup, bah, je ne l'ai pas utilisé déjà pendant 1 mois et demi. Le véhicule, aucun de mes véhicules d'ailleurs. Et puis après, j'ai commencé à le réutiliser une fois que j'étais en attel. Pour ceux qui ont suivi. Et donc j'ai roulé avec celui-là parce que j'arrivais pas à freiner avec la Lada. Il fallait mettre plus de force sur le frein, tandis que lui, il fallait mettre moins de force sur le frein pour que j'arrive à le faire freiner. Du coup, j'ai roulé avec lui. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le véhicule, en fait, non seulement il fumait blanc, mais épais, fort épais. Et en plus de ça, hier, j'ai voulu le prendre parce qu'il était... Comme je me suis occupé du 806, lui, je l'ai démarré, je l'ai mis dans le garage, je n'ai pas touché. Parce que le 806 il est resté 2 semaines dehors et lui il est resté là. J'ai voulu le prendre parce que le véhicule je l'avais mis à vendre. Alors du coup quand j'ai voulu le vendre, vous vous souvenez quand je l'ai acheté, il n'y avait rien. Et quand je l'ai amené ici, il a commencé à avoir des petites taches brunes, tu vois comme tu vois là. Et pour la vente, parce que j'avais quelqu'un qui devait venir demain. Que d'ailleurs bah, je lui ai dit c'est pas la peine. Et du coup, ça a commencé à me faire chier parce que je dis, j'en ai marre de cette tache brune. Et je dis c'est bizarre quand même. Et je dis derrière il doit y avoir de la rouille. Effectivement, on en est arrivé à ce point là. Donc ça me fait chier parce que non seulement j'ai découvert ici, mais j'ai découvert devant et de l'autre côté. Donc en gros, il n'y a pas fait exception à la règle de tous les Express et de toutes les Super 5 Renault 5. Il est pourri exactement au même endroit que des véhicules auxquels je viens de te citer. Voilà. Mais non seulement ça là, tu vois, moi je pensais que tiens c'est bizarre, un Express bicolore. Bah ça, c'est du Blackson, ce qui est très bien pour l'avoir protégé. Mais si on regarde bien, il y a des taches brunes encore ici. Donc en dessous il doit y avoir de la rouille. Et ici, je n'y toucherai pas. Et quand j'ai gratté là, parce qu'ici déjà je pouvais déjà plus le lever, si vous vous souvenez bien, ici je pouvais pas le lever. Parce que j'avais déjà repéré le truc, j'en avais déjà parlé dans une des vidéos. Et du coup quand j'ai gratté, avec la meuleuse, dedans, et ben le gars quand il l'a vendu, il a fait un cache-misère pour la vente. Parce que il y a un carnet, c'est marqué Blackson châssis. Il n'y a pas marqué ça. Alors est-ce que ça c'est dans son carnet, mais son Blackson a été fait en 2022, si je regarde bien dans le carnet dans lequel il m'a laissé. Mais ça a été fait pour la vente. Ou alors il a fait ça vraiment pour lui parce qu'il s'est dit bah, le véhicule je ne vais pas utiliser des années, ou alors c'est juste pour passer les contrôles techniques. Mais c'est bizarre quand même que quand je l'ai ramené ici dans le Pas-de-Calais, quelques semaines après ça a commencé à brunir. J'ai découpé la tôle derrière. Allez, comme tu vois là, ici il manque déjà des parties, donc en gros il a fait un cache-misère. Parce que je vais te faire voir un truc, tu vois, je vais te faire voir les bouts. Hein. Ça, tu es censé mettre le cric, venir le bloquer dedans pour faire aller la manivelle, pour pas quand tu fais aller la manivelle, le cric il se casse la gueule. En fait, c'est pour le bloquer et le lever. Bah, on a ça, que je ne refabriquerai pas. Mais voilà ce que j'ai découvert sur la rouille. C'est même pas de la fibre, ce n'est même pas du mastic. Enfin, il y en a un peu, hein. C'est autre chose. Ce que nous voyons là. Attends, je vais te mettre autre part parce qu'on ne voit rien. Ce que nous voyons là, c'est de la résine. Voilà, ça c'est de la résine. Ici, il y a des trucs d'origine d'étanchéité au niveau du passage de roue. Donc il y a le joint d'étanchéité. Bon, ils l'ont bien chargé. Mais tu vois, moi je sais pas si c'est d'origine ou pas ça. Mais dans ça, il y a de la résine qui est là avec sûrement de la résine plus Blackson, tout ça. Mais tu vois, là, juste derrière, j'ai juste gratté la rouille. Tu vois. Et là, pareil.
Et tout ça, tu vas me demander jusqu'où il y a. Et ben c'est très simple. Il y a ici et il y a devant. Devant, il n'y a pas de résine, il n'y a rien du tout. Mais il y a en dessous de tout ça, en dessous de tout le bas de caisse, c'est simple, c'est pourri. Donc en gros, je vais poncer tout le bas de caisse. Tout le bas de caisse, je vais le poncer intégralement. Le traiter à la rouille. Et une fois qu'il est bon, et ben en gros, je pourrais le repasser à la vente. D'ailleurs, si tu veux trouver le véhicule, c'est très simple. Il ne sera pas à vendre sur le Bon Coin. Tu le trouveras sur Marketplace, donc dans le Pas-de-Calais. Marketplace ou la centrale. Pourquoi pas le Bon Coin? Bah, c'est très simple. Le Bon Coin ont décidé de maintenant que les annonces de véhicules étaient payantes. Tu as le droit à 2 annonces gratuites utilitaires, 2 annonces gratuites véhicules VL. Voilà. Étant que j'ai déjà fait plusieurs annonces pour utilitaires et VL, et ben je suis maintenant je dois payer 60 € pour mettre une annonce. Donc c'est très simple. Le Bon Coin veut jouer à ce jeu là, et ben c'est pas grave, je vais à leur concurrent, la centrale. Tu trouveras le véhicule sur la centrale et sur Marketplace si tu es intéressé. Alors il sera affiché avec un prix, mais avec toutes les pièces que je possède, donc les pneus, tout ça. Voilà. Donc maintenant, tu m'excuses, mais je vais... Enfin, tu m'excuses d'avoir parlé de autant de trucs, mais je peux te dire que là, ça me fait chier, et en fait, ça me fait chier de faire une vidéo de ça. Donc en gros, ce que je vais faire, pour commencer, c'est que là, je vais arrêter de découper, parce que sinon, il n'y aura plus rien. Je vais juste tout poncer, là, en intégralité, donc je vais tout gratter, déjà pour voir le bas de caisse. Il y a l'air que quand je regarde par ici, que ça a l'air d'être propre, de ce côté là, mais je vais quand même je vais gratter tout ça parce que en dessous c'est sûr et certain ça a été refait. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai jeté toute ma ferraille et ça me fait bien chier. Alors à chaque fois que quand je jette tout, soit je repars sur des trucs auxquels j'ai jeté comme là l'Express, alors j'ai jeté plein de pièces, ou soit comme là la ferraille j'ai jeté alors que là j'ai besoin de faire de la carrosserie. C'est chiant quand même. Bon bah, je m'y mets parce que sinon je vais jamais m'y mettre. Donc comment te dire que là ça me fait bien chier. En plus de ça, il y a le plancher. J'ai des trucs d'indécis, ça que le vent ça a volé. Alors là, ici c'est bien plus pire que je ne pensais. Donc ça me fait bien chier. Ça fait vraiment bien chier. Donc en grattant, donc j'ai évité de tout gratter parce que j'ai pas envie, franchement j'ai pas envie. Donc j'ai regardé là, comme ça tu vois. Là dans le bas de caisse. Et puis bah j'ai vu des trucs. Alors j'étais à peu près à l'endroit, donc j'ai quand même voulu gratter là, mais là on voit que ici on est sur de l'acier sain. Donc là bah un trou ici qui était bouché avec du mastic, et ici vraiment un beau cache-misère qui était de ce côté là. Il y a le plancher, il y a tout. Voilà, c'est le bout manquant. Donc, quand je suis passé déjà, c'était plus de la poussière, c'était de la... C'était blanc quoi. Alors c'est comme ça, c'était présenté comme ça. Hein. Hop, je sais plus vraiment exactement comment c'était. Ouais, si, c'était là comme ça. C'était comme ça. J'ai un coup de marteau dedans, paf, c'est tombé direct. Et à quoi? Ah, voilà. Là ici, qu'on peut voir, ça là, c'est la moquette. C'est la moquette qui est caoutchoutée, donc ça c'est l'intérieur, c'est où je compose les pieds. Et là. Donc il y a toute cette partie là restructurée, donc il faut que j'enlève la moquette pour pas que ça prenne feu. Et il y a là. Voilà.
suite. Là, depuis que j'ai plus la GoPro, c'est casse-viande. Voilà, à l'intérieur. Donc ici, voilà le résultat. Ouais. Donc là, cette partie-là, c'est le point de levage. Hein. Le point de levage, tu vois là. Il faut que je mets un tube carré pour le souder. Il faut que je vais gratter toute la rouille pour pouvoir souder. Mais ouais. Et j'espère que de l'autre côté, ça va être moins pire. Parce que là-bas, ça a l'air d'être bien chargé aussi. Ça a l'air d'être bien chargé là. Donc un conseil quand vous faites de la vidéo et que vous avez une GoPro qui est soi-disant anti-choc, bah, sachez que c'est faux parce que du coup tu te reviens avec ton ancien appareil auquel tu filmais et tu te rends compte que c'est encore plus chiant. Donc le soi-disant anti-choc c'est tout à fait faux. Voilà, parce que moi là a eu un choc. C'est violent mais un choc quand même, ça s'appelle un choc ce que je lui ai fait. Elle n'a pas survécu. Et là maintenant ça me fait chier. Tout me fait chier là. Le bas de caisse ça me fait chier. Le vendeur c'est bien foutu de ma gueule. C'est pour ça qu'il n'y a pas discuté sur le prix quand que je lui ai proposé. Et c'est pour ça qu'il était d'accord que je viens. Enfin que sur le prix. Je comprends mieux. Voilà, ça a été caché pour la vente. Là c'est ce qu'on appelle une vis cachée. Surtout là. Ça là, le beau point de levage. Ça c'est un beau vis caché. Que du coup je peux même pas le lever. Ah je vous ai pas encore fait voir mais il y a derrière aussi hein, là-bas. Bien chargé en mastic. Bien chargé en blackson. Parfait. Bon bah je vais préparer les tôles. Et puis bah je vais commencer à faire de la soudure. Le plus chiant je crois que ça va être là. En fait tout va être chiant là. Bon, j'ai à redécouper, puis en même temps j'ai nettoyé un peu le sol, donc tout le brin est là, et là. Alors, je me tâte, est-ce que je serais pas mieux? Ouais, peut-être faut que je fasse les focus. Est-ce que je serais pas mieux encore découper, tu vois, jusque là, hop, tout ça. Pareil pour, non peut-être pas derrière. Que je vais voir. Je me tâte. Est-ce que je découpe quand même ça, tu vois, cette partie là, cet encadrement là, plus ici, parce que là on est quand même sur de l'acier qui est malade. Plus de ça, regarde, on a une belle incurvation qui est là, donc ça je pourrais déjà en faire une partie du bas de caisse là. Espérons que j'en ai assez pour là et là. De toute façon, je vais regarder ce qui me reste, mais il va falloir quand même que je pense pour aller à Bricoman pour aller chercher de la ferraille. Donc pour ici, normalement ici, bah là normalement c'est le carré qui va de là, qui fait ça et qui reprend ici. Donc là j'ai tout dégommé. Je vais regarder, logiquement j'ai un grand tube rectangle. Si je l'ai là ou si je l'ai, il n'est pas chez mes parents. Donc je vais je vais pas m'emmerder, je vais souder une partie du tube rectangle. Là, côté ici, donc pour ça que j'ai laissé cette partie là, je vais percer un trou là, ici, putain on va les focus, hein. Il va falloir que je la refais, percer un trou là pour pouvoir en fait lui faire un bouchonnage, enfin je vais mettre l'acier, donc je vais souder là, je vais souder ici, donc comme ça la partie elle sera reprise là, après pour là ici, bah là je vais souder par comme ça de ce côté ici, hein. Donc je te le dis comme ça grossièrement pour que tu sais, déjà pour que j'ai le point d'appui pour pouvoir lever. Parce qu'en fait le point de levage il est repris ici directement sur la caisse et j'ai de la chance, c'est qu'elle est juste piquetée mais elle n'est pas perforée. Si cette caisse là, si ça aurait été perforé, là j'étais dans la merde parce qu'il aurait fallu que je décroche l'essieu pour pouvoir refaire toute cette partie là, et là j'avais pas envie de décrocher un essieu pour moi. Là honnêtement j'ai pas envie. En plus de ça, comme tu peux voir ça, et ben ça c'est le réservoir.
J'ai roulé avec, donc il n'y a quasiment plus d'essence, et de toute façon l'essence elle est partie par là, comme là on est bien levé, donc l'essence est dans le fond pour ce qui reste. Le mieux tu me diras c'est quand même de le décrocher, mais j'ai pas envie. En plus de ça, la gueule du boulon, là il est complètement bouffé, ce qui veut dire que là le filetage qui est repris à la caisse est cuit, donc ça c'est mort. Donc même pour pouvoir retirer l'essieu je ne pourrais même pas, parce que l'écrou est cuit. Et voilà, donc j'ai encore cette partie là à dégommer, ça faut que je dégomme ça pour pouvoir venir mettre mon carré comme je vais te le dire. Donc je vais d'abord faire l'intérieur et après l'extérieur. L'intérieur c'est que je vais remettre une plaque ici, donc tu vois à cet angle là je vais remettre une plaque, je vais souder par l'intérieur, au moins comme ça sera plus propre, au moins que les soudures seront ici, comme ça j'aurai pas besoin de démolir. Par l'extérieur, donc de ce côté là je viendrai soit mettre un mastic ou autre, parce que je ne pourrai pas venir souder là de ce côté là, donc le mieux c'est de souder par l'intérieur directement. La seule façon auquel j'arriverai peut-être à souder, si je coupe pas cette partie là et là, et ben en gros là je pourrais peut-être refaire des points de soudage par l'extérieur du véhicule. Voilà, donc pour faire l'intérieur du bas de caisse, au moins là ça va être bien. C'est pour ça que j'ai aussi redécoupé plus gros. Donc je sais pas, est-ce que je découpe encore jusqu'ici et ça je le supprime, mais ça veut dire que si je supprime ça, il va falloir que je redécoupe pour pouvoir bien souder. Je vais y réfléchir, voilà, mais je pense quand même le faire. Pour cette partie là, j'ai coupé vraiment plus grand. Donc là tu vois, hein, donc là on est à l'intérieur de la caisse, hein. Voilà, donc là bah, il faudrait que là va encore falloir que je coupe un peu plus grand pour mieux couper ici, pour faire un truc vraiment propre. Parce que là je pourrais pas souder, parce que ça je sais déjà que quand je vais souder ici, tu vois pas, quand je vais souder ici, bah ça va fondre avec le poste. En plus de ça, je vois que là cette partie là du plancher, tu vois là les bouffées, là on voit à travers, là c'est un mastic, là ici une jointure. Donc ouais, donc je me tâte quand même. Est-ce que je coupe pas là aussi? Là c'est chiant là, parce que j'ai pas envie de faire ça, et si je veux vraiment bien le faire, bah il faut, je vais devoir y passer par là. Donc je vais voir. Pour le moment j'ai pas encore été voir pour le trou là. Là pour le trou à l'intérieur. Pour ce trou-ci, j'ai pas encore été voir. Je vais d'abord faire la partie extérieure et le dessous je verrai comment je le ferai. De toute façon, ça sera ressoudé, mais j'ai pas envie de recevoir les boulettes de soudure dans la tronche, parce que j'en ai déjà eu assez et ça me gave. Donc voilà. J'ai plus envie que les points de soudure, enfin les boules de fusion, me tombent sur la gueule. Que ça, c'est casse-bien. Les soudeurs le savent. Ouais. Bon. D'ailleurs j'étais en mode déprime, mais là je vois que quand je vais ressouder ça, après ça va aller mieux. Déjà quand j'aurais fait cette partie là avec le renfort là, déjà ça va aller mieux. Et mon niveau de bonheur va remonter. Ensuite, quand cette partie là qu'il va falloir que je fasse, mais il va falloir que je décroche le pare-choc. Mais à mon avis ici ça va être compliqué pour décrocher le pare-choc, parce que tu vois le truc de fixation il est là. Et voilà comment c'est. Là c'est un gros trou aussi. Voilà. Ouais. Il y a du blackson qui cachait tout ça. Bien. Après, bon bah ça sera passé de l'autre côté, mais pour moi le côté gauche du véhicule est moins pire que le côté droit. Du moins c'est une théorie. Alors. Dans les ferrailles qui me restent encore, bah déjà tu vois là j'ai un beau carré, donc s'il faut bah, le pare-buff il y passe, voilà, je verrai, c'est bon comme ça c'est pas perdu. Donc ça c'est pas la peine, c'est des tubes c'est un sommier de lit, donc c'est pas la peine, ça c'est de la récup, sommier de lit. Alors, ah bah voilà il est là, donc le truc que je te parle il est ici. Donc je l'ai là. Ensuite c'est que du tube rond. Voilà, là j'ai un tube. C'est quoi?
Ouais, un petit carré tout neuf. Justement, tu vois, j'avais déjà acheté, prévu. C'était pour le trafic. Voilà. Après, j'ai de la tôle comme ça. C'est de la tôle avec grainerie. Voilà, j'avais récupéré ça. Donc là, pour souder ça, ça va aller. C'est pas ça qui va fondre, mais c'est l'acier de l'Express qui va fondre parce que là, on est sur du 2 à 3 mm d'épaisseur, tandis qu'on doit être sur du 1 mm sur le bas de caisse. On pourrait te mettre ça. Oh, il n'est pas prêt de percer. Ça va être le châssis qui va percer. Là-bas, j'ai une tôle en inox avec des tubes rectangles aussi. Tout va y passer, toute la ferraille qui me reste. Donc tout ce qui me reste est là. J'ai encore des tubes là derrière. Voilà, donc je vais voir. Là pareil, bah regarde, ça va pour faire le bas de caisse. Ça c'est de l'inox. Bas de caisse en inox. Alors tu peux souder de l'acier de l'inox hein, avec des baguettes acier. Voilà. Sache-le. Et non, ça c'est un plexiglas, mais bon voilà, j'ai de quoi faire en fait, c'est bon. Bon, je me sors tout ça, je me reprépare pour le soudage. Je vais faire toutes les découpes hors caméra. Ça évitera que le micro sature et que pareil pour vous, au moins vous n'allez pas entendre des gros bourdonnements. Dans la précipitation des choses, j'ai oublié de refilmer pour vous faire voir quelques séquences. Alors, sur le tube carré là, je l'ai coupé, puis je l'ai en bois, enfin j'en ai mis deux, les uns au-dessus des autres, je les ai soudés. Donc le renfort il est là. J'ai déjà soudé cette barre là que je suis venu encastrer entre le bas de caisse extérieur et le bas de caisse intérieur. Donc encastré entre les deux, soudé, comme ça ne bougera plus. Il me restera ici à renforcer cette structure là et après venir boucher là. Comme ça le pare-choc intérieur sera fait. Ici, là j'étais en train de le faire. Ici, j'ai préparé des plaques, donc il y aura de l'inox, ce qui fait que la valeur du véhicule sera plus chère comme il y a de l'inox sur le véhicule. Donc ici, je vais venir encastrer là, comme ça. Je vais venir le souder ici et le souder un peu en bas. Donc je vais le retailler un peu pour que je puisse le souder. J'en ai rien à foutre de savoir que mes soudures sont propres, sont belles ou que ça fait esthétique sur le bas de caisse. Le bas de caisse sera refait avec de l'acier et de l'inox, il ne sera pas refait avec du mastic. Du moins s'il y a du mastic, c'est juste pour faire la finition. Mais dans tous les cas ça va rester brut. Tu vois, enfin, je vais passer avec un disque barbé pour limer un peu les soudures, pour dire que pour après lisser, enfin mettre un peu de mastic pour faire de la peinture ou autre. Mais dans tous les cas, que ça soit esthétique ou non, je m'en bats les reins. On voit qu'il y a des patchs, je m'en bats les reins. Honnêtement, je préfère voir qu'il y a eu réparation par de la ferraille que comme j'ai découvert, que ça soit de la résine et du mastic. Voilà, tu peux comprendre ça. Voilà. Donc, j'aurais bien voulu en fait souder une plaque à l'intérieur. Je vais voir comment je vais faire. Est-ce que je vais quand même souder une plaque à l'intérieur au niveau du marche, enfin des pieds pour ça, parce qu'il m'aurait fallu une cornière que j'ai pas. Mais déjà en faisant ça, je vais le boucher. Par contre, après peut-être que je vais mettre une plaque par en dessous pour venir de boucher le truc. On va voir ça plus tard. Mais là pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà. Je vais peut-être le faire comme ceci. Un peu, elle est un peu trop grande. Oh, c'est le disque qui est barbé. Oh, de la merde. Je vais faire avec le disque qui est barbé.
vais peut-être pas le faire, je vais la laisser comme ça, c'est bien. Bon, voilà. Hop. Donc là, une fois que ce sera soudé, je taperai au marteau derrière pour replier. Comme ça, au moins, ça va prendre un sandwich là-bas. Et je t'avoue que j'aurais quand même préféré pouvoir souder au gaz. Mon poste à souder le peut grâce à vous. Parce que grâce à vous, j'ai eu un sponsor pour ce poste à souder là. Donc en gros il m'a été gratuit. Je peux le faire avec le gaz. Mais les bouteilles de gaz c'est 40 € pour 2,5 litres d'argon. À ça il faut acheter le détendeur. Et 2,5 litres c'est très cher. Pour 40 balles. Donc je préfère souder sans gaz. Et en plus de ça, il n'aurait pas fallu encore que je change la bobine. Je passe une bobine avec gaz. Enfin, qui pour du gaz. Là, c'est des bobines sans gaz. Alors du coup, ça me fait chier parce que j'aurais quand même bien voulu. J'ai racheté l'extincteur d'ailleurs. Par contre le plus chiant maintenant c'est pour souder là. Alors, il fallait que je puisse encore être au-dessus et il faudrait que je redécoupe encore une partie du bas de caisse pour pouvoir avoir un bon accès. Donc je vais m'adapter. Sur ici on s'adapte.
pour pas changer, j'ai envie de dire. Bon, ben j'ai un faisceau électrique à refaire. C'est la deuxième fois qu'il me prend feu. Bon, bah là, je cherche à comprendre, je l'ai cassé. De toute façon, il est cramé, il a cuit quoi. Il est bizarre. Je sais même pas là où le plastique il est. Là. Par contre, je savais pas qu'il y avait le faisceau électrique de ce côté là. Ou du moins, je me rappelais plus s'il y était. Bon, en tout cas, pour moi, c'est ça qui a pris feu. C'est le scotch qui est autour. Et après, bon, bah ça fait fondre. Heureusement, j'ai retiré la batterie. Parce que là, on est sur du cuivre. Bon, bah ça, je le referai plus tard. Et comment je me suis aperçu que ça prenait feu? Et ben je me suis dit, je vais ouvrir la porte déjà pour enlever la fumée qu'il y a dedans, mais quand même contrôler. Et ben j'ai bien fait parce que regarde, là il y avait des flammes. Bon, c'est pas grave. À la casse, de toute façon, ça se retrouve les plastiques. Ah, d'ailleurs, même le tapis avait commencé à prendre feu. Alors pourtant, je l'ai dégagé. De toute façon, je te le dis, ce véhicule-là, il va finir... il va pas finir à la casse, lui. Il va finir en cendres. Et après, à la casse. Bon, ce qui compte, c'est que j'ai des belles soudures. Voilà, je vais finir ça.
Putain, mais charré quoi encore. Je suis rincé. Alors, vu la luminosité, l'inclinaison et l'orientation du soleil, je dirais qu'il est approximativement 7h30. J'ai commencé à 11h30. J'ai fait ça. Du moins le travail que tu vois là. Entre temps, j'ai dû aller au magasin. J'ai dû aller me rechercher une bobine, un bout de ferraille, hein, pour mettre là. Et 2 disques à découper et un disque à barber, qui sont les disques à découper des jobs. Enfin bref. Alors, ce que tu vois là va rester là comme ça. Pareil pour derrière. Là tu vois que par exemple il y a des trous, là il y a des trous, c'est pas, tout n'est pas soudé. C'est normal. Ça c'est ce qui s'appelle souder son gaz. J'ai beau mettre le plus minimum, ça peut pas. Alors là, c'est une tôle de moins d'1 millimètre. Et là, c'est la tôle inox qui fait 1 millimètre. Je dirais, ou un peu plus. Parce que très dur à courber. Qui d'ailleurs, la courbe n'est pas du tout bon. Et je vais camoufler ça par du mastic. Je te le dis, je te montre pas l'autre côté. Je l'ai toujours pas fait. Mais je vais le faire de moi-même, de mon côté, sans caméra. Parce que c'est hyper long. Regarde, comme je t'ai dit, 11h30, à peu près 7h30. Donc là j'ai à peu près la bonne courbe qui va là. Mais bon, n'ayant pas le pare-choc, enfin le bas de caisse qui correspond, j'ai une courbe approximative. Et là c'est un peu courbé et là c'est un peu plat. Honnêtement, je m'en bats les reins de ça. Moi je veux que ça soit de le ferraille et pas du mastic. Voilà. De toute façon ça sera recomblé par du mastic, par du mastic, donc pour finition. Donc là c'est soudé, enfin c'est pointé à certains endroits, mais bon je souderai avec du gaz. Déjà le gaz refroidit la ferraille, ça évite qu'elle surchauffe et qu'elle fonde, parce qu'en fait moi ça fond. Faire du bord à bord c'est pas possible, pas avec l'épaisseur de la ferraille que j'ai. J'ai essayé, je fonds la tôle de la caisse et la tôle que j'essaie d'installer. Pas possible. Je dois faire du chevauchement, et du bord à bord, c'est pas possible. Voilà, donc ici, bah, la ferraille est recourbée par l'intérieur et tapée au marteau. Ce que je viendrai faire combler avec du mastic, parce que je vais le laisser comme ça, je vais pas m'emmerder à souder. Au moins comme ça, la tôle, comme elle essaie de revenir vers l'extérieur, bah, elle est retenue. Donc ça va rester comme ça. Ici j'ai comblé, mais pas entièrement, parce que j'ai laissé une ouverture pour pouvoir injecter du produit à l'intérieur pour éviter que ça rouille. Là, tôle d'inox, donc là ça ne rouillera plus jamais ici. Alors là on est complètement sur une équerre angle droit ici, enfin pas angle droit mais je dirais à 40%, 40 degrés. J'ai pas réussi à faire la courbe parce que la ferraille, en fait il aurait fallu dans le mieux que je le soude ici en bas et après je viens l'écraser, enfin le pousser vers le haut et pointer de chaque côté pour avoir à peu près la courbe. Après couper et souder. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pointé ici, j'ai pointé là, j'ai essayé de le courber, enfin de pousser vers moi et de mettre vers le haut en fait pour lui donner la courbe. Et après il fallait faire l'angle droit. Impossible avec la ferraille. Du moins il m'aurait fallu une enclume pour pouvoir le taper, l'arrondir, tout ça, tu vois. Mais là, pas possible. Donc j'ai soudé là, de chaque côté, ici, j'ai coupé. Enfin là j'ai essayé, ça n'a pas pris. Là c'est pointé. Hein. Et là, bon bah là j'avais coupé trop court. J'ai remis un bout de ferraille, c'est ce que je te dis, ce que je viens de faire, c'est que j'ai soudé d'abord en bas. Et après je suis le plaqué vers le haut et je l'ai ressoudé. Comme c'était plus petit, c'était plus simple. Voilà.
Donc là j'ai encore une belle ouverture là et là aussi. Mais comme ça, pour le moment c'est pour injecter le produit. Après, avec le mastic, tout ira bien. Alors je t'avoue quand même que j'ai fait mieux. Hein. Mais bon, quand tu soudes sans gaz, voilà le résultat. Donc voilà, donc là il y a encore une ouverture pour que j'injecte du produit. Et là pareil, ce que je te disais. Donc voilà. Voilà le résultat, donc ça va rester comme ça. Hein. Donc pour le dessous, j'ai encore ça à faire. Donc là c'est le plancher. Hein. Donc là, tu sais, je crois que je vais peut-être même pas m'emmerder. C'est que je vais acheter une cornière, je vais percer et je vais mettre des rivets. Rivets là et rivets contre le bas de caisse. Voilà. Voilà le résultat de l'autre côté. Donc maintenant j'ai mon point de levage. Voilà. Donc voilà, deux triangles. Donc ça c'est deux chutes hein, que j'ai récupérées. Et tu vois, j'ai essayé de souder donc la plaque jaune, enfin ouais, celle qui est couleur jaune, c'est 2 mm et demi qu'elle fait d'épaisseur. Donc assez costaud. Donc tu vois, ce problème là je l'ai pas eu avec la Lada, parce que avec la Lada il n'y a pas eu de courbe à faire, c'était pas le bas de caisse, c'était le bas de caisse mais intérieur, donc c'était un plat et le plancher un plat aussi. J'ai pas eu besoin pas d'arrondi, donc la Lada ça a été mieux à souder, et aussi la ferraille de la Lada était plus épaisse que celle-ci. De toute façon c'est simple, je vais plus acheter de véhicules des années enfin des années de fabrication dans les années 80. Comme tu vois, celui-ci il a existé jusque 2005 où la production il me semble, mais c'est une base des années 80. Pourquoi? Parce que tous les véhicules que j'ai achetés des années enfin qu'ils avaient une base des années 80, que ce soit la Super 5, la R11, celui-ci et le Trafic, tous étaient rouillés. La tôle est trop fine, ils sont mal protégés. Alors le Trafic avait du Galva, il y avait un traitement Galva, mais le traitement Galva c'est... Quand par chance le mien il a été stocké pendant 23 ans dans un hangar. Il aurait été à l'extérieur, il était bouffé, c'était ça, je ne l'achetais même pas. Parce que le défaut des Trafics c'est qu'ils rouillent de partout. C'est bas de caisse, même la toiture elle rouille. Voilà, mais de toute façon, je crois que celui-ci, ça sera mon dernier véhicule des années 80. Même s'il est de 90. Ça sera le dernier véhicule que j'achète comme ça. Mais après, je vais rester dans les années 90. Je voudrais repartir dans les années 90 avec déjà une motorisation un peu plus moderne. Injection monopoint ou alors ou en gasoil comme le 806. Mais je veux plus trop en dessous. Trop de problèmes avec la roue à chaque fois. Et j'ai plus envie de me faire chier avec ça. Parce que je pourrais bien le faire le boulot. Mais il faut vraiment investir dedans. Donc il faut que j'achète du gaz, tout ça. Et après quand j'essaie de les revendre, bah, à chaque fois ça me coûte des sous. J'ai perdu trop d'argent à sauver les véhicules et à les revendre. J'ai perdu trop d'argent à faire ça. Donc maintenant non. De toute façon c'est simple, les véhicules que j'achète c'est pour moi. Ce n'est plus pour faire de l'achat-revente ou même juste avoir le plaisir de rouler avec quelque temps et après le vendre. Non, parce que je perds beaucoup trop d'argent. Les gens ne veulent pas acheter ce type de véhicule, ou alors ils les veulent pour rien parce qu'ils disent que pour eux c'est un vieux véhicule donc ça vaut rien. Non, voilà, faut vraiment que je tombe sur des gens dans la collection qu'ils y connaissent. Le problème c'est qu'on ne les voit pas. Les gens, je suis sûr, ils mettent recherche, prix minimum. Hop, ça vaut 3000 restaurés, bam, 3000. En dessous, ils savent très bien que il va y avoir des problèmes de carrosserie. Moteur, c'est pas grave. Moteur, ça se refait, ça se répare. C'est carrosserie. C'est la carrosserie.
honnêtement, j'ai même pas envie de faire l'autre côté. J'ai envie de le laisser comme ça pour le moment, mais j'ai pas envie. Mais je vais le faire, ça sera fait, mais crois-moi, je n'ai pas envie de le faire. Bon, en tout cas, pour le joint de culasse, je le fais de mon côté. Hein. Aussi, et je vous ai déjà montré ça, un joint de culasse minute sur la R5, donc c'est exactement pareil. J'en ai déjà fait plusieurs sur ce moteur-là. Donc, je ne refais pas de vidéo là-dessus. Donc, je vous... si vous voulez savoir comment faire un joint de culasse sur un express, et ben vous allez dans mes vidéos que j'ai fait et le titre de la vidéo c'est un joint de culasse. Un joint de culasse sur une Super 5 ça prend 2 heures. Le titre c'est un truc de ce genre là. Voilà. Et voilà. Donc enfin, moi ça va être dans plus tard parce que là j'ai plus envie. De toute façon ça va être fermé, mais pour vous là maintenant on passe à la finition direct. Bon, je te décide d'arrêter de te filmer les travaux parce que moi j'en ai marre, donc j'ai retourné le lendemain pour faire les finitions qui en fait n'en sont pas parce que ça me plaisait pas du tout sur le bas de caisse que j'avais fait là-bas. Alors du coup j'ai ressoudé. Je le cache pas, j'ai ressoudé par-dessus l'autre plaque. J'ai pas retiré la plaque, j'ai ressoudé par-dessus. Donc il y a du mieux, mais ça m'énerve, je n'arrive pas à souder sur la tôle de l'Express. La tôle de l'Express est beaucoup trop fine. Alors du coup, bah, je charge et je fonds à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est le mieux que je peux avoir. Donc là, j'ai déjà limé les soudures au-dessus. Donc ce que j'ai fait, pour éviter d'avoir un gros trou, parce que j'ai regardé le prix du mastic, c'est 24 € le kilo. Vu comment je vais devoir charger, je crois que je vais être à 100 € de mastic sinon. Alors du coup ce que j'ai fait, bah, c'est que je suis venu présenter la tôle à l'horizontale, je l'ai soudée par au-dessus, je suis venu la courber et j'ai pointé en haut. J'ai essayé de souder, bon bah à un moment donné tu vois qu'il y a eu mieux, et après bon bah il y a eu moins mieux, voilà. Donc là, bon bah là tu vois j'avais commencé à pointer par exemple, alors limon bon bah ça a pas pris, donc là c'est pareil, ça c'est de l'inox. Donc en dessous donc il y a, c'est soudé par l'intérieur et par l'extérieur aussi, hein. Voilà. Donc cette plaque là, la plaque là n'est en rien, elle n'est repris là-dessus. Là tu vois, j'ai essayé de souder, bon bah ça n'a pas marché. Voilà. Donc moi là ce que je vais faire par rapport à ça, c'est que bah, maintenant que je suis à peu près, tu vois, j'ai pas d'arrondi, j'ai pas l'arrondi, j'ai pas vraiment l'arrondi. Et honnêtement tu vois je m'en fous. Je m'en fous parce que même si je viendrais à réussir à le vendre, au moins le bonhomme il verra que ça a été, il y a eu réparation, pas comme je l'ai eu, bien camouflé. Ah. De toute façon c'est un utilitaire et honnêtement je m'en branle, moi tout ce qui est carrosserie, ça, de toute façon ceux qui sont sur la chaîne le savent, la carrosserie ça m'emmerde plus qu'autre chose. Voilà. De toute façon j'arrive pas, cette tôle là est trop fine. Par contre la tôle intérieure de l'Express, parfait. J'ai réussi à souder la plaque parfaitement. Voilà. Pour celle-ci, je n'y ai pas du tout retouché. Non, donc là ça va rester comme ça. Bon bah je chargerai, je mettrai du mastic. Hein, donc là tu vois, j'ai un plat. Faut juste que je fais l'arrondi en mastic. Le jour bah tu tapes un pylône ou un truc de ce côté-là, bah c'est tout le mastic saute. Mais au moins il y a de la ferraille. Bon là bah juste faire un peu de finition, c'est tout, hein. Je vais mettre un peu de silicone pour les trous, silicone mastic et ça fera largement l'affaire. Voilà. Par en dessous, je sais pas si on voit. Bon ça me fait un peu chier parce que là ça personnellement là je passe contrôle technique, le gars va me dire bordel, il y a une réparation à la va-vite. Voilà. Après je te cache pas que ça va rester comme ça ou non. Tout dépend comment je vais faire avec le mastic. Je vais déjà le faire par moi-même. Si ça m'emmerde, si je vois que j'y arrive pas, de toute façon j'arrive pas à souder, ça me fait chier. Je demanderai peut-être, j'ai bien à quelqu'un de le faire. Parce qu'il y a des endroits où j'arrive à souder.
et d'autres endroits je n'arrive pas à souder. Voilà, tu vois là j'avais essayé de refaire une saignée parce que je voulais redécouper ici, venir mettre une plaque, la souder sur celle-là, mais en fait passer une plaque de l'intérieur à l'extérieur comme ça était soudé ici. Sur l'autre, bah, je mettais un aimant, je tirais dessus pour la rapprocher de la tôle, je la souder, mais si déjà j'arrive pas à souder là-dessus, ça sert à rien de faire ce que je voulais faire. Voilà. Ben voilà. En tout cas pour l'autre côté je n'y touche même pas. Voilà, pour le moment c'est propre, ça restera comme ça. Non, le prix du mastic c'est hyper cher. Alors tu vas te demander pour l'intérieur comment j'ai fait. Bah, c'est très simple. Pour l'intérieur j'ai fait comme j'ai dit et je suis encore là-dessus. Voilà, l'intérieur, une plaque et riveté. Il y a un rivet qui a dégagé, d'ailleurs il faut que je rachète un plus gros rivet, et j'ai refait mon câblage. Voilà, donc dans ce câblage là il n'y a que 2 câbles qui n'ont pas cramé, mais voilà, ça va rester comme ça. Et ce que je vais faire, bah, c'est que je vais mettre du mastic ici par l'intérieur, pour pas du mastic en cartouche pour étanchéifier tout ça par l'intérieur. Par l'extérieur ça sera un peu de mastic cartouche plus du mastic durcisseur et après du black son. Voilà. Bon, honnêtement ce qui me fait chier c'est sur l'arrière. De toute façon que ce que j'ai découpé ou que j'ai pas découpé, de toute façon c'était quand même bouffé à rouille, donc la structure en était déjà comme ça. Moi j'ai essayé de faire au mieux, mais malheureusement non, je n'arrive pas à souder. Le trafic j'ai réussi à souder, mais c'était poste à souder et c'était pas les mêmes bobines. Le trafic c'était soudé avec un poste à fil fourré Parkside, tout ça, mais le trafic la tôle était plus épaisse, donc j'ai réussi à mieux souder, même si j'ai pas réussi à souder correctement, mais j'ai réussi quand même à mieux souder sur le trafic quand j'ai dû faire le bas de caisse de droite. La Lada, parfait parce que la tôle était plus épaisse, 1,5 mm ou 2 mm la tôle de la Lada, et c'était beaucoup mieux pour souder quoi. J'ai pas eu de problème, j'ai pas galéré, j'en ai pas chié, j'ai pas percé, rien du tout, j'arrivais vraiment à souder sur la Lada. Là non, tôle trop fine, beaucoup trop fine. Voilà. Ah, voilà. Est-ce que la vidéo maintenant fait 1 heure? Sûrement, mais bon, on va finir là-dessus. Bon, après je pourrais te faire encore des vlogs et autres si tu veux. Et là je pourrais encore continuer à parler, mais je trouve ça, je vais te mettre ça dans une autre vidéo. Voilà, pour faire passer le temps. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé. Donc la finition, bah, tu la verras sur Instagram, ou alors tu la verras sûrement dans d'autres vidéos. Mais là pour le moment uniquement ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher les trous. Et au pire si ça, enfin juste reboucher les trous avec du mastic en cartouche, ça, des trucs de bâtiment, tout ça. Je vais mettre ça pour éviter que l'eau rentre dedans, et après acheter du mastic, parce que comme je t'ai dit 24 € le kilo, ça fait hyper cher. Surtout que moi tout ce qui est mastic de finition de la carrosserie, c'est les trucs qui me font chier. Comme là, lui, devoir le repeindre, le 806, ça je peux te dire que c'est un truc qui m'emmerde, mais qui m'emmerde bien, ça. Voilà. Non, moi je peux pas, moi ça m'énerve. Je suis plus mécanicien que carrossier. Voilà. Bon, sur ce, je finis la vidéo sur la rouille, et puis on se revoit à la prochaine vidéo.